Hello Challenger, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va. J'espère que hier vous avez passé un bon jour sabbatique. Comme vous le savez, dimanche c'est notre jour de repos où nous allons dans nos différentes églises locales pour entendre la parole de Dieu pour nos vies. Et aujourd'hui nous sommes de retour. De retour avec notre Bible Challenge. Aujourd'hui c'est le 7 janvier 2019 et nous sommes en Matthieu 6. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité de nous réunir une fois encore en ta présence. Car la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Merci pour la grâce d'apprendre de toi et de chaque jour écouter et entendre ta parole. Que la gloire, l'honneur te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Matthieu 6. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Jésus n'est pas pour ceux qui démontrent leurs devoirs religieux en public parce que ce n'est pas un one-man show, ce n'est pas pour montrer au monde. Mais au contraire, il nous encourage de faire les choses en secret pour notre Père qui nous regarde. Le verset 2. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Jésus nous encourage à faire du bien, mais à le faire en secret. Ne soyons pas de ceux qui, après avoir donné un cadeau à quelqu'un, se mettent à raconter, tu vois la chaussure rouge que la dame porte là. C'était ma chaussure là, c'est moi qui lui ai donné. Ou tu vois cette chemise bleue? Non. Mais Jésus nous dit au verset 4, ainsi, il faut que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu as fait en secret, te récompensera. Le verset 5. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. J'ai souligné qui est là parce que Dieu nous attend dans cette chambre de prière. Dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne. Que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Jésus dit dans cette prière, « Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. » Comment les gens reconnaîtront qu'il est le Dieu saint si ce n'est au travers de nos vies? Une vie saine. Une vie qui apporte la gloire à Dieu. Une vie qui glorifie ce Dieu saint. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté. Dieu nous demande à ce qu'on fasse sa volonté, comme elle est faite dans le ciel, et non comme nous la voulons. Et non selon nos sentiments, nos envies, mais comme elle est faite dans le ciel, pour que la gloire de Dieu soit révélée. Verset 14. En effet, si vous pardonnez aux autres
le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Jésus nous apprend que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés pour que Dieu nous pardonne en retour. Nous pardonnons pour être libérés. Nous pardonnons pour avoir la guérison de notre être. Nous pardonnons tout d'abord pour que Dieu nous pardonne ensuite. Nous devons pardonner pour avoir la libération de notre âme. Le pardon se fait à partir de nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est parce que tu es libéré, que tu as décidé de pardonner, d'être affranchi, que Dieu voit que ton cœur est paisible et en retour, il te pardonne. C'est fort. Ce système de pardon est fort. Le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Ici, Dieu nous demande de pardonner pour qu'il puisse nous pardonner en retour. J'ai noté que le verset 14 nous révèle que ton pardon ne se trouve pas dans la main d'autrui. Le pardon que tu cherches de Dieu se trouve en toi-même. Le verset dit en effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Tu recevras à la même mesure que tu donnes. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Le verset 16. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont leur récompense. Je peux imaginer une personne qui jeûne et tu vois son visage et tu dis, mais ça va, tout va bien. Il dit, je suis en jeûne. Et tu réponds, vraiment que Dieu te fortifie. Jésus dit, ne soyons pas de ces personnes-là, parce qu'ils ont déjà leur récompense dans le ciel. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Nous sommes en Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, où des vers et la ruine détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni vers ni rouille pour le détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où ton trésor est, où tes richesses sont. Jésus nous enseigne à amasser des richesses dans le ciel. Quelles sont ces richesses-là? C'est des âmes que tu gagnes pour réjouir le cœur de Dieu. C'est ta vie que tu mènes, une vie saine qui glorifie Dieu. C'est ta marche chrétienne que chaque jour tu t'efforces d'avoir pour que ton Père dans les cieux soit glorifié. Le verset 22. Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. Donc il peut y avoir une lumière qui est obscurité. Ma question ici pour nous, c'est qu'est-ce qui éclaire notre vie? Est-ce la parole de Dieu? Le psalmiste peut dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Qu'est-ce qui éclaire notre vie? Soyons conscients de ce à quoi nous regardons, parce que les yeux sont la lampe de notre corps. Le verset 24 dit, personne ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second.
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture. Et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Si, Seigneur, nous valons plus. Verset 27. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Qui d'entre vous? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe dans les champs qui est là. Aujourd'hui et demain sera jeté au feu. Dieu les habille. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Et je prie que notre confiance en Dieu grandisse. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant: qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Et aujourd'hui, je veux nous exhorter. Au lieu que nous nous disions: qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Je veux qu'on dise comme Abraham: Dieu se pourvoira lui-même. Dans ton contexte, Dieu se pourvoira lui-même et tu dis ce que tu veux voir que Dieu se pourvoie. Yes. Verset 33. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Jésus nous exhorte ici, au lieu de nous préoccuper de ce que nous allons manger ou boire, il nous demande de nous préoccuper d'abord du royaume de Dieu. Comment je peux participer à l'avancement du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire dans l'œuvre de Dieu? Préoccupons-nous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Comment je peux servir Dieu dans ma capacité? Le verset continue en disant: et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Jésus dit. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous donne rendez-vous donc demain mardi 8 janvier, pour Matthieu 7. Sur ce, que Dieu nous bénisse et rendez-vous à tous nos challengers. Aujourd'hui, c'est lundi à 20h pour notre séance d'échange à la lumière de la parole de Dieu. Pour tous ceux qui veulent prendre part à nos échanges, nous les avons tous les lundis et jeudis à 20h. Vous pouvez aller sur notre Facebook Challenge Christ Changes. Challenge Christ Changes sur Facebook et vous verrez toutes nos publications. Que Dieu vous bénisse. À demain.